Victorino Hilton, remplaçant? Non, parce que c'est plus arrivé depuis mai 2018. Hein. Bon, en même temps, pour sa défense, la veille, il a fait une grosse teuf pour ses 55 ans. Donc... Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission, vous le savez, qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 11e journée de Ligue 1, 9 matchs, 27 buts, 4 victoires à l'extérieur, 32 cartons jaunes, 1 carton rouge et le PSG toujours en tête du classement, 2 points devant Lille. Et plus globalement, une 11e journée qui avait un peu une tronche de cours des miracles. Ah si, franchement, on peut le dire. Déjà parce que le Lorientais Jérôme Ergaud, en entrant en jeu à la 83e minute contre Lille, a disputé son premier match de Ligue 1 à 34 ans. Et comme quoi, il n'est jamais trop tard. Mais c'est pas fini. Autre stat incroyable, écoutez bien les copains. Après 18 tentatives, Jonathan David a enfin marqué son premier but en Ligue 1 contre Lorient à la 90e minute. Un but qu'on attendait tous tellement que c'est parti en liesse partout dans le monde. Et c'est là que tu te dis que c'est quand même ballot que Marseille-Nice ait été annulé. Non, parce que là, avec tous ces miracles, obligé Benedetto, il claquait un triplé. Place maintenant à notre affiche du jour et on a évidemment opté pour le renversant Monaco-PSG. À la base, je vous cache pas qu'on était un peu inquiet pour Monaco qui n'avait remporté que 2 de ses 16 derniers matchs contre le Paris Saint-Germain, 8 nuls et 6 défaites. D'autant plus que dès la 25e minute, les Parisiens ouvrent le score grâce à notre kiki national, Kylian Mbappé. Le Parisien flash à 35 km/h sur cette action et lancé en profondeur par Di Maria, enrhume Badiachil et vient crucifier Mannone d'un tir pleine lucarne. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, Badiachil ne s'en serait toujours parmi. 37e minute, Rafinha est fauché dans la surface, Mbappé transforme le penalty, 2-0. C'est le 7e but de l'international français contre son ancien club, il totalise désormais 99 buts avec le PSG et reprend sa place de meilleur buteur du championnat avec 9 buts. Mais en seconde période, changement tactique pour les rouges et blancs, Niko Kovac remplace Goebbels par Fabregas et alors là, c'est le point de départ d'une deuxième mi-temps complètement folle. À la 52e minute, Kevin Folland trompe Navas à bout portant, 2-1. 65e minute, l'Allemand inscrit un doublé en reprenant un ballon de Fabregas et égalise à 2 partout. A noter que Kevin Folland a inscrit 4 buts lors de ses 3 derniers matchs de championnat et est également l'auteur de 2 passes décisives. Les Parisiens vont boire le calice jusqu'à la Ligue. Bon, en gros, ils vont se faire déchirer jusqu'au bout, puisqu'à la 83e minute, suite à une faute grotesque de Diallo dans la surface, Fabregas confirme sa bonne entrée en jeu et transforme le péno, 3-2 pour l'ASN. 15 tirs pour Monaco, 9 pour le PSG, score final 3-2 pour les Monégasques. Paris a encaissé autant de buts pendant ce match que lors de ses 11 précédentes rencontres. Bon, et en même temps, c'est vrai qu'avec Kurzawa et Diallo en défense, ça complique un peu les choses. Place maintenant au meilleur joueur de cette 11e journée et on a choisi Andy Delors, auteur d'un très bon match lors de Montpellier-Strasbourg. 13e minute, l'attaquant montpelliérain marque son premier but de la tête sur un centre de Sambia. 31e minute, il catapulte à nouveau le ballon de la tête, cette fois sur un centre de Ristic, deuxième but. Encore et toujours de la tête, Andy Delors offre une passe décisive précieuse à son compère Gaëtan Laborde qui donne la victoire à son équipe. Andy Delors est tellement à droit de la tête qu'il nous a même expliqué sa technique en exclu pour le BDS. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Bilan, 90 ballons touchés, 6 tirs, 3 cadrés, 2 buts, une passe décisive. Tête de mouton, c'est son surnom en Algérie. On est à 3 passes décisives et 6 buts en Ligue 1, ce qui en fait le 3e meilleur buteur de notre championnat. Place maintenant au pire joueur de cette 11e journée. Et cette semaine, personne n'est arrivé à la hauteur du Dijonnais Anthony Rasiopi lors de Dijon-Lens. Le gardien dijonnais, auteur d'une bourde monumentale, a malheureusement provoqué la défaite de son équipe. À la 23e minute, il s'en mêle les pinceaux et voit sa relance contrée dans son propre but par le Lensois Kalimuendo. Grand moment de solitude pour Anthony Rasiopi qui, heureusement, peut compter sur le soutien sans faille de son entraîneur, David Linares. Rasiopi a été catastrophique. J'ai jamais vu un gardien comme ça depuis Apoula Edel au PSG. Putain, déjà que j'entraîne une équipe de on me met un gardien de comment veux-tu qu'on s'en sorte? En vrai, il est un peu dur quand même, parce que franchement, à part sa bourde, il a plutôt des bonnes stats. Non, c'est vrai, j'ai checké, il a crié 12 fois « Laisse !» à sa défense, dit 8 fois « Allez les gars !» à ses coéquipiers et refait ses lacets qu'à 2 reprises.
Donc pas mal. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, Ratiopi intéresserait fortement Claude Puel pour concurrencer Jesse Moulin. Voilà les amis, ce BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 12e journée. Alors, à votre avis, en cas de nouvelle défaite de Strasbourg ce week-end, son entraîneur Thierry Lauré va-t-il être limogé? L'avis de la rédac? Oui. Mais alors, je vous préviens, comptez pas sur moi pour aller lui annoncer. Lors du prochain match de Saint-Etienne, les Verts vont-ils enchaîner leur 8e défaite consécutive? L'avis de la rédac? Ils jouent contre qui? Lille. Les gars, je vous l'ai déjà expliqué, si on connaît la réponse, ça sert à rien de poser la question. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 15e bureau des stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce qu'Anthony Lopez est au high kick. Indissociable. Laisse